Bonjour et bienvenue à cette deuxième émission de The Call. Alors aujourd'hui, on est avec la même équipe de la semaine dernière. Et ça se fout déjà de ma gueule, vraiment bien, ça va vraiment être une émission super. Plus un nouveau venu, Tristan. Bonjour Tristan. Bonjour Hugo. Comment ça va Content d'être à The Call Oui, c'est sûr. Avec une sacrée équipe, quoi. Ouais, On va dire on ça. va continuer la suite des présentations après. Des passions, des hobbies dans la vie, des choses dont vous voudrez parler, si tout va bien. Voyager à travers le monde. Ah, parfait, donc des chroniques voyage finalement. Ouais. Parfait. Donc, avec Tristan, on a Tancred. L'ami Tancred, bonjour. Bonjour, si je décède pas d'un cancer avant. La maladie, donc Toujours, comme la semaine dernière. Chronique aujourd'hui. Écoutez, vu l'équipe de Joyeux Laurent qu'on a, je vais faire ma chronique pour la semaine prochaine. Hein. Très bien. On en a déjà suffisamment, je pense, pour aujourd'hui. Et c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, parfaite transition, hein, merci Tancred. Première chronique d'Hugo. Hugo, bonjour. Donc bonjour Hugo, aujourd'hui on va parler d'un monument du métal. Donc quand vous alliez l'allemand au heavy metal, vous obtenez Rammstein. Et on donc, verra voilà. ça après, en première chronique ou en... Bah je pense, première chronique, allez. Première chronique, très bien. Mathis, qui est revenu, ça lui a plu la dernière fois, visiblement. Oui, bonjour. Donc voilà. Toujours pas C'est de ça. chronique. Non, toujours pas. C'était pas aussi n'importe quoi la dernière fois. Et donc, Je réfléchis. et pour terminer, C'est ça. l'ami Akila. Évidemment, toujours là. Un peu trop chiant sur les bords parfois, mais Ouais, je dirais pas qu'un peu sur les bords en fait. je fais de mon mieux, d'accord. Chronique Chronique manga, oui, toujours. sur... Qui est qui aujourd'hui? Donc le manga du rire jaune, et on aura beaucoup de sujets à dire. Très très bien tout ça. Du coup, on peut commencer. Je vais me permettre de commencer avec ma petite chronique. C'est pas vraiment une chronique, c'est un édito. Vous allez voir, ça dure moins de 3 minutes normalement. Tout va bien se passer, vous allez vous en remettre après le dîner. Donc alors Hugo, je pense qu'aujourd'hui on va pouvoir parler d'un petit sujet d'actualité, non, datant d'hier. Ouais, malheureusement, un sujet d'actualité qui est quand même, ma foi, assez triste finalement, puisque hier, donc pour la date, par rapport à la date on enregistre, oui parce que je sais pas encore prévenir l'avenir, mais hier, Oui. lundi 1er octobre 2018, s'éteignait Charles Aznavour, qui était quand même un monument de la chanson française, de la variété. Un très grand bonhomme. J'imagine que tout le monde le connaissait ici, Oui. finalement. Oui, mais bien sûr. Non. N'est-ce pas Akila? Sauf Akila. Non, Ah bon, Akila entier. Ah bon? On est deux. Oh. Ah. Vous écouterez. Vous Oh là là. écouterez, parce que, Emmenez-moi au... pays des merveilles. Non, merci. Non. Mais du coup, le chanteur qui était élu quand même meilleur, plus grand, chanteur le plus important du XXe siècle, le chanteur de variété le plus important du XXe siècle, devant Bob Dylan, devant Frank Sinatra, devant, je sais plus, il y en avait un troisième qui était très important, mais je m'en souviens déjà plus. Je fais vraiment des chroniques préparées à la pisse. Mais Comme d'habitude. un grand homme qui est encore derrière beaucoup de ses convictions. Finalement, il était représentant arménien à l'ONU, il avait une fondation pour l'Arménie, il était beaucoup derrière l'Arménie, le pays de ses parents. Mais c'est surtout quand même l'homme qui a fait 180 millions de disques vendus à travers le monde, ce qui est beaucoup. J'imagine que je vais pas le préciser, mais c'est quand même assez énorme. 18 disques d'or en France et 29 dans le monde. Et des titres comme Je me voyais déjà, Formi formidable, Hier encore, La Bohème ou Emmenez-moi. Il est donc mort hier d'un œdème pulmonaire alors qu'il se voyait encore chanter jusqu'à 100 ans. Il avait 96 cette année. Et Non, était c'était pas encore plutôt 95 qu'il allait prendre cette année. Ah oui, excuse-moi, il prenait 95. Oui, il avait 94. Il a et il trouvé prenait 14. Ouais, 80. Bon, remarque, c'est un bel âge. Hein, quand, Ah bah oui, quand oui. on regarde. Il se voyait chanter Assez- encore assez jusqu'à respectable. 100 ans et faire de la scène. Malheureusement, il s'est éteint d'une flèche, quoi, finalement. Et on va se laisser finalement sur la fin de cet édito sur un petit extrait. Ma préférée, La Bohème. Ça va à tout le monde? Oui. Pour ceux qui connaissent pas. Oui, pour rattraper la culture de certains. Mais on juge pas, d'accord? Ah bah, de Je toute façon, suis tout à fait d'accord avec ça. de toute façon, toi, tu feras le montage, tu seras obligé de suivre l'extrait. La Bohème, tout de suite, un court extrait. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Montmartre en ce temps-là accrochait des lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. Je crois que je l'ai sur mon téléphone. Ah bah. J'allais dire qui ne l'a pas, mais moi je l'ai pas. Moi non plus. Moi non plus. Mais. Par contre, j'ai Rammstein, soyez-en sûrs. La Bon. bohème. Si tu me demandes de cut ça au montage, ça va être dur. Non, on fait les cuts quand même. J'hésite à le laisser rien. Après, je connais que certaines paroles. Ça voulait dire si l'on mettra en ferme série, les Petit yeux. aparté, chanson, Hugo Tamora. Chronique karaoké, c'est parti. Bon. Donc voilà, fin de ce petit édito sur la mort de Charles Aznavour et très rapide récapitulatif de sa vie. On va pouvoir passer aux vraies chroniques finalement, avec la première chronique d'Hugo Tabourel, la chronique métal, après le jingle. C'est parti. Du coup, Hugo, première chronique, t'es hype, c'est bon, tout le monde t'écoute, on Ouais, est chaud, c'est ça. parle-nous d'allemand. Donc, alors aujourd'hui, donc je vais vous parler donc d'un monument du métal, donc bien entendu Rammstein. Qui, je pense, s'il y a des métalleux dans cette salle, ce qui ne risque pas d'arriver pour l'instant. Non. Donc vous ne connaissez pas, je suppose. Désolé. Non. Donc, alors Rammstein, donc avant tout, c'est un groupe qui appartient donc à un mouvement qui pourrait s'assimiler donc à la new wave. Donc là, ça s'appelle la Neue Deutsche Arte. Donc déjà au niveau, Signifie globalement. donc la nouvelle vague d'art allemand, en gros, littéralement. C'est ça. Merci pour le traducteur germaniste que j'ai à côté de moi. Merci Tancred. Mais de rien. Donc oui, parce que je fais de l'espagnol, mais pas loin. Et pourtant, j'écoute Rammstein à longueur de journée. Donc voilà. Cherchez la logique. Maintenant, commençons. Donc le groupe, déjà, les membres du groupe ont grandi dans le bloc de l'Est. Donc ils ont grandi en Allemagne de l'Est. Donc on va dire que c'est un pays qui est vraiment sombre, austère, vide et froid. Vraiment trop dark, quoi. C'est ça, vraiment trop dark. Et ça va vraiment influencer sur leur musique. On va avoir vraiment un rythme austère, martial, avec une guitare et comment une batterie qui sont vraiment tambourinés littéralement, quoi, avec vraiment un rythme mécanique, quoi. C'est quelque chose qui caractérise leur musique. Donc le groupe se forme donc en 1994. Donc on retrouve donc Paul Landers donc à la guitare, donc accompagné donc de Richard Svenskrups, donc le deuxième guitariste du groupe. On a ensuite Oliver Riedel, donc appelé Oli au sein du groupe, donc qui est le bassiste. Et non pas le frère de Big Flo. Non. On aime les blagues sur le rap ici. Vraiment bien. Super ref. Donc ensuite on a Flacke, donc Christian Lorenz, donc le claviériste. Ensuite on a Till Lindemann, donc le chanteur. Et ce mec, il a vraiment une voix, on va dire, caverneuse, vraiment bien grave, quoi. Donc voilà, en mode allemand. Et ensuite on a donc Christoph Schneider, donc appelé Doom au sein du groupe, donc qui est le batteur. Ok. Donc après, vas-y. Le claviériste, tu m'as dit? Ouais. Donc il joue, genre dans les morceaux, il joue genre du piano, de l'orgue. Non, du clavier. Donc le clavier, oui, mais ça veut Synthé. dire plein de trucs. Ouais, clavier. synthé, quoi. Synthé. Ouais. Ok. Donc voilà. Donc on va dire que sur scène, on peut voir qu'il est pas mal maltraité par Till. Donc voilà, je reviendrai. Le claviériste Voilà. est une victime. C'est ça. Donc je reviendrai sur cet épisode-là. Oh, le pauvre. Donc maintenant, je vais vous présenter une brève histoire vraiment du groupe et après donc la sortie des albums et mon avis personnel et différents trucs, voilà. Donc alors le groupe, donc comme j'ai dit, est né en 1994, mais il est réellement, on va dire, propulsé en 1997 lors de la sortie du film de David Lynch, Lost Highway, dans lequel il va introduire 2 musiques de Rammstein. Donc Donc sachant que c'est quand même un réalisateur de cinéma qui est quand même pas mal reconnu, et les membres du groupe n'étant pas au courant, ça va être un bon gros coup de pub pour eux, et surtout voilà. Ils étaient pas au courant. Non, ils étaient pas au courant les mecs. Bah à la base c'était vraiment un petit groupe quoi, on va dire, ils étaient pas connus du tout. Quand tu utilises la musique de quelqu'un, tu crédites. Non, Oui mais enfin, t'arrives et tu voilà, le dis, quoi. là, c'était en 1997, les mecs c'était un tout petit groupe qui C'était jouait dans des des pirates. KGB, dans des quartiers de Berlin, donc voilà quoi. Et donc voilà, les mecs, ça a été une sacrée surprise et vraiment un sacré coup de pouce. Donc ça va les aider à se lancer sur la scène. Donc voilà, donc ils vont sortir donc en 1995. Donc si je ne me trompe pas, avec mon camarade germaniste à côté de moi, Herr the Lied. Ensuite en 1997, Sehnsucht.
Zenzust, Zenzurt. Zenzurt. Merci Tancred. De Donc rien. après en 2001, donc on a la sortie de Mutter. Donc La mer. voilà, oui ça, merci, je le sais. Je connais les traductions quand même, mais je ne sais pas le prononcer, c'est tout. Donc Mutter, donc notamment donc un des plus gros succès de Rammstein avec donc l'album qu'ils ont sorti en 1997. Donc Tancred, peux-tu Tous les m'aider? titres sont en allemand. Oui. Non, non. C'est un peu normal que ce soit en allemand, étant donné que c'est un groupe allemand, non? C'est Zenzurt. vrai. Voilà, donc avec Zenzurt en 1997 qui va leur donner vraiment un bon gros coup de pub, donc avec notamment David Lynch, et puis bah voilà, c'est leur deuxième album qui a fait un bon gros tabac. Donc après ça s'accompagne en 2004 de Reise Reise, ou Reise Reise, à la manière de Thiel, parce que oui, Thiel est un Allemand qui roule les airs, donc la particularité du groupe, donc Voyage Voyage. Ensuite en 2005 on a Rosenrot, donc Rose Rouge, et après donc en 2009 Liebe ist für alle da, donc de le moment où il y en a pour tout le monde. Donc au niveau des titres, on se rend compte que ça fait un petit peu gentil, sauf qu'en fait non, les mecs, ils adorent la provoque, c'est comme une seconde nature pour eux. Donc on retrouve, je vais pas citer à la radio leur fait d'armes sur scène ou autre. Oh si, vas-y. Bon, Exemple, les moins trash. d'accord. Non, les plus. Vraiment, Ramenez une radio libre ici. non. juste les moins trash. Les plus trash ou les moins trash, exemple. Comment dire, donc les moins trash ou les moins provoques, donc ça va être leurs chansons, donc ils vont chanter donc en c'est sur donc l'affaire du cannibale de Rothenburg, donc en 2001, où ils vont chanter leur chanson Mein Teil, ma chère. Donc c'est ça, je pense, Mein Teil. Le camarade Tancred. On va dire que oui. Oui, donc voilà. Donc ma chère, donc sur l'affaire du cannibale donc de Rothenburg. Donc oui, ces mecs adorent en fait. Ils parlent pas comme Paul Lander, donc le guitariste va le dire un jour dans une interview. Nous, on n'a pas cet honneur de parler de sujets machin. Oui, on va sauver la nature machin. Non, nous ça nous amuse de trouver des sujets sordides d'actualité, les mettre en scène. Comme Till Lindemann, notamment le chanteur, l'a dit, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Hein. Tu regardes dans ton journal, tu as toujours des faits sordides ou des trucs insolites. Donc là, le cannibale de Rothenburg en fait partie. Donc en gros, c'est un mec qui a donné rendez-vous à un mec pour se faire dévorer. Voilà. C'était une très mauvaise blague finalement. C'est ça. Ça a commencé comme une. Non, mais il s'est fait manger avec son consentement. Comment? Voilà. Non, mais À réfléchir Sur- ce qu'il y a dans la tête des gens. voilà. T'es mal parti. Donc bon, maintenant on va revenir au groupe. Désolé pour ce petit aparté. Donc le groupe, donc un groupe qui est né en RDA, voilà. Donc le groupe, donc ça fait 24 ans que les membres du groupe n'ont pas changé, c'est-à-dire qu'il y a eu personne qui est parti ou qui est rentré. Donc ça c'est ouais, c'est une des spécificités de Rammstein. Ils continuent encore leur tournée donc en 2018. Je ne sais pas s'ils vont venir au Hellfest en 2019. Je l'espère. Enfin, quoique pas trop parce que je vais pas y aller cette année. Donc voilà. C'est triste. Voilà, donc au final, donc on retrouve énormément de chansons comme ça. Donc leur but, c'est vraiment, enfin leur but et surtout leur seconde nature, donc c'est vraiment la provoque dans leurs chansons. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc on retrouve vraiment, donc on met du heavy metal. Donc là c'est plutôt un style indus, donc avec vraiment un style martial et austère et la langue allemande. Donc on passera quelques extraits au début et à la fin de ma chronique pour illustrer un petit peu tout ça. Bah à la limite, si t'as envie de mettre un extrait maintenant pour Bah, illustrer ton je propos. pense que pour illustrer mon propos, donc je vais aussi pouvoir dire que le groupe a gagné en notoriété, notamment lorsque le groupe est apparu en vidéo avec une musique en plus dans le film Triple X. Là, je pense que vous connaissez, avec Vin Diesel. Alors je connais Vin Diesel. Voilà, donc Je connais Triple rien X. du tout. donc Triple X. Donc dans la chanson, elle s'appelle Firefly, donc feu à volonté. Donc dans lesquelles on les voit carrément jouer sur scène, quoi, dans le film. D'accord. Donc c'est vraiment épique. Donc je vous inviterai à aller regarder ce soir si vous voulez écouter de la bonne musique. Voilà. Je Charles Aznavour aussi. oui. Après Charles Aznavour. Oui, bien sûr. Vous inviterai à aller regarder ce soir si vous voulez écouter de la bonne musique. Voilà. Charles Aznavour aussi. oui. Après Charles Aznavour. Oui, bien sûr. Donc Non. sinon, Ah bon. un deuxième élément qui fait donc avec la langue allemande et l'histoire de leur style vraiment martial, il y a aussi la pyrotechnique sur scène. Ces mecs sont les rois des pétards. Des pétards ou du feu? Non, carrément du feu, je dis ça, mais en gros, les mecs, enfin, je vous invite à regarder donc le concert du live à Paris de Do Hast. Vous verrez pourquoi je dis ça. Il y a un mec qui est reparti, il Voilà. est complètement cramé. C'est ça. Non, Et en gros, pour la petite anecdote, donc Till Lindemann, donc qui était donc batteur à l'origine, maintenant donc, du coup c'est le chanteur du groupe. Littéralement, il se faisait chier pendant les répètes quand il chantait pas.
Donc du coup, les mecs s'est mis à installer des petits trucs de pyrotechnique sur la batterie et c'est venu de là. Voilà. Donc c'est venu de là et C'est depuis. le début de la pyromanie. Ah, c'est ça. Ça n'est pas bien, les enfants. C'est ça. Oh yeah, love fire. Tu dois le couper, ça? Non, c'est bien. Donc du coup voilà, donc vraiment c'est un groupe qui est caractérisé donc par le côté RDA, donc sombre, austère, le rythme martial, un groupe de métal qui chante en allemand, parce que quand même des groupes de la Neue Deutsche Charte qui chantent en allemand du métal, il n'y en a pas beaucoup. Bah, pourtant, la Noyo Oui, mais pas, oui, c'est mais- pas un mouvement allemand. Si, c'est un mouvement allemand, mais c'est comme en France, par exemple, on retrouve des mouvements de métal français, enfin vraiment, si on peut appeler ça des mouvements de métal français, avec des groupes qui chantent quand même en anglais, en fait. C'est juste Oui. une recrudescence de groupes. Par exemple, dans la Neue Deutsche Charte, on peut retrouver, il me semble qu'il y a Dir Vi, le W, donc littéralement, je crois. Non. V, Oui, Dir Vi, non, le W. c'est V. V, je sais pas trop. Ok, bon. W se dit V. Ok, donc Dir V, voilà. Donc il y a un groupe de la Neue Deutsche Charte et aussi Erzbrecher, donc qui est un deuxième groupe que j'aime pas mal, mais bon, on va surtout se reconcentrer là-dessus. Donc Rammstein, donc je pense que ça vous dit rien non plus. Nine. Vite fait. Donc en fait, Non, donc en fait, le groupe en fait, Nous dire, quoi. donc déjà le groupe est né en RDA, donc faut mettre un petit peu ça dans la tête. Donc les mecs ils ont grandi dans l'Allemagne de l'Est communiste, donc voilà. On va dire que d'un autre côté c'était pas plus mal parce que ils pouvaient chanter, enfin même s'ils étaient pas en Allemagne de l'Est quand ils ont formé le groupe. Parce qu'il y en a 3 membres du groupe qui faisaient partie de Feeling B, donc un groupe qu'ils avaient formé avant. Et en fait, ils expliquaient que ils étaient pas embêtés, ils étaient surveillés, mais les mecs ils pouvaient faire ce qu'ils veulent parce qu'ils pouvaient pas espérer aller plus haut. C'était des petits concerts locaux, mais voilà. Alors qu'avec l'arrivée des médias, ils sont emmerdés, ils sont critiqués. Tout est analysé, mais parfois juste pour les critiquer, quoi. C'est tout. Et au final, ils disaient, ouais, la RDA c'était mieux en fait, parce que personne venait nous faire chier. C'était On faisait mieux avant. Vichy, c'était bien. Il y avait personne qui venait nous faire chier. Bon, après, Non, il y a mais toujours le risque c'est- d'aller dans. Non, mais ce que je, Travailler, mais bon. ce que je veux dire par là, c'est que je soutiens pas du tout la RDA et le régime communiste, et enfin le régime dictatorial communiste. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les médias ont tellement envahi les personnes que ils se mettent parfois à contrôler ce que les personnes veulent faire. Par exemple, Rammstein, ils ont voulu faire de la musique. Donc que les médias viennent pas les faire chier sur ce qu'ils veulent faire, c'est tout. Les mecs qui veulent faire de la musique, provoquer et parler de sujets sordides d'actualité, ils le font. Oui. Alors qu'en RDA, ils étaient pas Et emmerdés. que les médias aillent se faire foutre. C'est ça. Mais bon, après, les médias, ils font ce qu'ils veulent aussi. S'ils Oui. veulent en parler, s'ils veulent critiquer. Oui, mais il y a critique et critique. Il y a la critique débile et la critique constructive. Ah, mais t'as le droit de faire de la critique Généralement, débile, t'en hein, as c'est une chiant, qui mais. est plus Sauf orientée. que Voilà. les trois quarts des médias de nos jours, c'est un peu de la critique débile. Hein. Ouais, bah, ouais, mais. C'est à se demander hein, si en fait ils ont un cerveau dans les médias des fois. Ouais, cette chronique sur Rammstein comment dire, déboucher sur une critique assez ardue des Ah, médias là. C'est ça. Donc voilà, donc pour revenir sur l'origine du mot en fait Rammstein, donc ça confirme en fait ce rejet de l'autorité américaine, donc de l'américanisme. Oui, parce qu'ils aiment pas trop les Américains, on va dire. Parce que étant donné que Tilly Flaqueux lors d'un concert aux États-Unis, pour la petite anecdote, on va dire que tu couperas ça au montage si ça va pas. Ça ira. Voilà, donc en gros, il y a Thiel qui a fait semblant de sodomiser Flaqueux sur scène. Et donc du coup, ils ont à chaque fois qu'ils reviennent faire des tournées aux États-Unis, ils sont obligés de passer au poste de police pour passer un interrogatoire. Voilà, quand ils rentrent sur donc on voit quand même les conneries américaines. C'est un groupe de métal, c'est tout, enfin il y a rien. Et au final, Oui, du coup, mais en se fait, baiser Ça sur reste scène, cependant finalement, pas c'est une bonne très- image. et donc voilà. L'intelligence qu'ils ont fait sur scène. Non, c'était provoque, c'est tout. Ça reste dans leur esprit. On ils aime la veulent faire provoque. C'est bien la provoque. Voilà. Et donc en fait ce qui se passe aussi c'est que donc Rammstein, le nom du groupe, donc vient donc à la base Rammstein ça s'écrivait avec un seul M. Sauf que en fait les gars ont fait une faute de copie en l'écrivant en formant leur groupe, sauf que ça a tellement plu aux gens que c'est resté et ils ont pas pu l'enlever. Donc du coup voilà, donc en fait Rammstein c'est en référence. Voilà, c'est ça. Et en fait, Rammstein, donc c'est une référence à un accident lors d'un meeting aérien sur une base américaine en Allemagne en 1988 qui a fait Vachement possible. mais un montón de muertos, comme je dirais en espagnol. Vraiment, et des tonnes La de morts. censure, maintenant, elle va être faite en espagnol. C'est ça, c'est ça. Et en fait, ça a fait. On est non. parti sur de l'allemand, maintenant on est sur l'espagnol. Donc Après, en fait, sera quoi ça a fait pas mal de morts. Et le fait qu'ils adoptent en fait cet accident d'un meeting aérien sur une base militaire américaine en Allemagne, ça illustre un petit peu, je dirais pas cet anti-américanisme, mais ce rejet de l'américanisation, tu vois. Comme si qu'une culture ne pouvait pas se développer indépendamment des États-Unis. Et au final, donc c'est vachement, ce truc-là, c'est illustré. Donc leur chanson s'appelle America. Wunderbar, we
Donc au début de la chanson, ça fait bon. Tu m'excuseras pour l'accent, l'allemand qui est tellement débile. Bon, pire, je vais pas le faire. Donc en gros, le début de la chanson, c'est traduit en français, ça donnerait littéralement nous vivons tous aux États-Unis, c'est fantastique. Tu vois? À peine cynique. Finalement. Voilà. Et au final, donc il parle de McDo en Afrique, de Mickey Mouse qui regarde Paris, donc en allusion à Disneyland. Au final, c'est voilà tout ce truc, voilà. Donc après, il n'y a pas que la provoque chez Rammstein, parce que faut pas oublier que ils ont aussi un petit côté romantique sombre, on va dire, donc notamment tiré du fait que les deux parents de Thiel, le chanteur, étaient écrivains. Ah. Un artiste voilà. de la famille, quoi. Voilà, donc ce mec fait de la provoque, mais oui, ses parents étaient écrivains. Et Flaqueux a fait 2-3 études aussi pas mal, je crois, au niveau du journalisme, pour ne pas me tromper. Donc on va dire que c'est un groupe qui est quand même vachement au courant. Si tu veux, c'est pas une bande de crétins qu'on fait un groupe comme ça, quoi. Thiel est très intelligent. Donc ils ont fait vraiment des chansons. Ment-il ? Non, les autres gars, il y a d'autres groupes, notamment il y a Richard Svenskrup, donc le guitariste de Rammstein, qui a créé un deuxième groupe, donc après l'enregistrement de Mutter, donc en 2001, qui s'appelle Emigrate. Donc il a été le faire donc avec d'autres mecs aux États-Unis. Et c'est vraiment très bien. Je vous invite à écouter, mais voilà. Et donc voilà, ça reste centré là-dessus. Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle Mein Herz brennt, donc mon cœur brûle. Donc Brent, yeah. Merci Tancred encore. Donc c'est un espèce de remix, en fait, une fable vraiment obscure, donc remix du Marchand de Sable où il se fait remplacer par la voix de l'oreiller. Donc oui, dans les paroles de la chanson, ça donne ça. Et au final, c'est vraiment une histoire pas sordide, mais vraiment effrayante. C'est vraiment un côté très dark. Enfin, c'est un mélange en fait de lyrisme, de dark, et c'est vraiment obscur leur chanson. Il y a rien de joyeux. Bon, mis à part quand ils parlent de sujets provoques, là c'est marrant, Mais, ça fait rire. Tu venais pas de dire Toujours, quoi. qu'ils étaient un peu romantiques, Oui, il y a leur côté romantique et dark, donc ils ressortent Mais dans certaines de leurs romantique, chansons. dans le sens du mouvement du romantisme. Ah ou, non, dans le sens, je dirais, sombre et romantique, vraiment un amour noir ou un truc comme ça. Ok. Par exemple, donc ça se retrouve dans la chanson donc Roter Sand, donc Sable Rouge. Je pense que c'est bon, oui, voilà. Donc au final, ça illustre l'histoire d'un homme donc lors de la Première Guerre mondiale qui écrit à sa femme donc qu'il va revenir pour la voir, et au final, il lui écrit à la fin, dans les dernières paroles, qu'il ne peut pas revenir car une balle lui a traversé le corps et qu'il ne pourra pas revenir la voir. Donc une promesse qu'il ne tiendra pas. Donc au final, il y a surtout voilà cette chose qu'on oublie de ce groupe. Avant de le critiquer, il faut écouter toutes les chansons, et notamment comme ça. Et d'ailleurs, en parlant d'Allemagne et de Seconde Guerre mondiale, quand le groupe va commencer à arriver donc en Europe et en Occident, ils vont commencer à voir que c'est pas facile d'être allemand. Pendant la guerre froide Non. enfin après d'être allemand post-guerre froide et tous les événements de la Seconde Guerre mondiale, on va dire. Oui. Et ça, ils vont le comprendre, mais ils vont réussir à passer outre. Et au final, je pense que c'est aussi un message à faire passer. Je veux dire, les Allemands, on retrouve quand même pas mal de monde. Bon, on va dire surtout avant, dans les années 80-90, cette espèce de ressentiment envers les Allemands par rapport à la Seconde Guerre mondiale. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'ils n'étaient pas responsables. Tous les membres du groupe n'étaient pas nés lorsque les actions ont eu lieu. Oui, c'est c'est un peu con à dire, mais une transmission de préjugés finalement. Ouais, c'est ça. Ah, mais ce genre de truc, ça C'est monnaie courante dans la vie. Ouais, c'est ça. Non, mais ça colle à la peau et ça reste quand même pendant C'est la longtemps. vie. C'est pour ça que je fais, enfin, voilà, je veux dire, je fais pas allemand parce que voilà, mais je voudrais quand même, voilà, faut arrêter les préjugés sur l'Allemagne. Oui, c'est une langue de brute, oui, machin, c'est une langue de dictateur. Non, faut arrêter. Déjà que regarde faire LV2 allemand, il y en a qui se foutent de la gueule, alors. Voilà, c'est ça. Mais on retrouve ça même dans les couloirs du lycée, quoi. Faut arrêter. Oh, c'est jamais. Non, jamais pensé, mais c'est gentil, mais on voit quand même cette espèce de petite trace qui est encore restée Oui, une trace. là-dessus. Mais, oui. Disons que ça a beaucoup marqué, Voilà. le petit moustachou. Si tu veux dire des trucs, tu peux prendre. Vas-y, un hein, micro, tu peux, Baptiste. Non, mais franchement, personnellement, j'ai fait LV2 allemand et j'ai toujours bien répondu. Non, tu Donc, feras pas voilà. cette référence. C'est ça. Pourquoi? C'est une Non. très bonne référence. Bah justement, ça vient complètement à contre-courant de ce qu'on essaye de dire. Justement, c'est bien d'avoir dans les deux sens. Tu vois, c'est vrai que c'est un truc qui est quand même pas resté, je veux dire. C'est vrai que c'est con. Pourquoi dans ces cas-là, en plus on peut carrément bon, désolé de dériver sur les chroniques, je pense que j'ai terminé Non, mais c'est cool. je pense que j'ai terminé ma chronique du coup. Ah Bon, Vas-y, bah, continue. j'ai Bah, présenté écoute, si t'as encore t'as encore un peu de temps, donc si t'as encore des anecdotes. parce bah, que je sais c'est surtout pas. que j'ai présenté vraiment beaucoup de choses, donc Ah vraiment oui, les c'est origines encore, du groupe, les membres, la 5-6 musique, le style. 5-6 minutes. Continue. Non, mais si t'as.
ta super anecdote que Voilà. tu m'as raconté l'autre fois au foyer. Ça nous intrigue, vas-y. C'était laquelle déjà l'anecdote du foyer? Sur Poussy. Ah oui. Oula. Donc alors là, je pense qu'Akila, il va falloir sortir la censure. Non. Arrive. Alors, Arrêtez donc en avec fait, cette ces censure. mecs, ces mecs, si vous voulez, donc Régime. les gars ont voulu vraiment porter donc la provocation au paroxysme. Et ce qui fait qu'en gros, ils ont sorti alors je sais plus, je crois que c'est dans Libeust Furaloda ou dans Mad in Germany, où l'un des deux albums, donc ils ont enregistré Mad in Germany, c'est de 2011, où en fait oui, je l'ai pas mis sur ma feuille, mais je le connais de tête. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'en gros, les mecs, ils ont voulu aller jusqu'au bout de la provoque, ce qui fait qu'en gros, ils ont fait une chanson, donc Pussy, je vous laisse traduire en anglais, où en fait, ils font carrément une chanson et dont le clip vidéo a été tourné avec des actrices porno, et dont le clip avec le clip vidéo avec la musique n'est accessible que par des sites pornographiques. Voilà, donc les mecs vont au bout de leur provoque. Donc voilà, je vous donne quelques éléments des paroles de la chanson. Donc c'est par exemple guerre éclair au fusil de chair, voilà, métaphore avec la choucroute. Voilà. Je pense que tout le monde a compris. Voilà. Donc les mecs et voilà, C'est et une sur émission scène par par exemple tous les aussi, j'ai oublié de mentionner avec l'anecdote avec Flaqueux et Thiel, où en plus de leur... Oui, je sais, les Américains sont très susceptibles. J'avoue, c'est pas gênant que Thiel aille faire semblant de sodomiser Flaqueux, parce que voilà, c'est un concert, les mecs sont hyper provoques, ça reste dans leur esprit. Mais faut pas oublier que ils ont sorti un énorme canon d'environ 5 mètres de long en forme de phallus qui tirait de la mousse. Voilà. Voilà. Je crois que je vais adorer ce groupe personnellement. Voilà. Non, mais je veux dire, mis à part ça, c'est un groupe qui est hyper provoque parce qu'il veut simplement choquer les mentalités. La société est bien pensante et tout ça, c'est simplement, il veut bousculer tout ça. Au fond, ils font ça juste pour Sommes-nous vraiment s'amuser, bien mais pensants c'est des mecs qui sont vachement intelligents. Rien que Thiel, dans les chansons qu'il fait, il suffit de regarder les paroles. Voilà. Ce mec est absolument super. Mais sinon, mis à part ça, ils font des chansons qui sont très réfléchies, hein. Je veux dire, on va dire que il y a quelques petites exceptions qui vont vraiment hyper provoquer. Il y a Pussy, il y a Te quiero puta, donc je vais pas traduire ça en espagnol parce que voilà. On a tous compris. Hein. Voilà, il y a. Je te veux. Non, je t'aime salope, voilà. Je fais ma propre on a dit qu'on censure. Je vais traduisait avoir ça. du mal à censurer tout ça pour la première fois. Oui, c'est ça. Merci, hein. Donc non, On aime te donner du boulot, Akila. on va On a déjà dire une que émission de retard. et on va dire que ces espèces de morceaux vraiment ultra provoques, c'est en fait ce que les journalistes des médias de masse retiennent seulement. Sauf que c'est vraiment la surface, le haut de l'iceberg. Mais en même Parce temps, que le reste, c'est Mais vraiment super. c'est ce qu'il y a de plus intéressant. S'ils font ça, je pense qu'ils courent quand même. Ils savent le Oui, risque oui, ce que là ils le savent. Et puis Mais c'est ce que je veux qui est dire, le c'est plus qu'au final- intéressant, finalement, Oui, c'est plus intéressant, mais au final, quand on décide de creuser, on découvre que c'est un groupe qui est super riche. comme beaucoup partout, finalement. Bon, mis à part certains, je pense que je vais éviter de citer Joule, Maître Gims, ou d'autres trucs comme ça. Hein. Tu vois, comme je disais à la dernière chronique, Naruto, c'est comme Maître Gims. C'est un sujet tabou ici. C'est ça, On n'en c'est parlera ça. pas ici. Il n'y a rien de Et puis tabou, après- c'est bien les non-tabous. Et puis après, la Je ne musique, sais c'est pas parler subjectif, français, je le confirme. Oui, Faut mais parler si c'est des pour autres. faire une chronique dessus. Oui, mais pendant tu 40 m'excuseras, minutes, tu c'est m'excuseras Hugo, mais quand tu vois qu'ils ont voulu inviter Black M et toute la clique pour le centenaire de Verdun, sachant que les mecs ils font quand même des chansons qui sont homophobes, antisémites, sexistes, racistes. Black M. Non, je parle pas de Black M, je parle de toute la clique de Section d'Assaut. Par rapport à certaines de leurs chansons, t'as Ouais, le Watibé. Ouais, Watibé quoi. Alors moi, Ça doit être vieux. aucune culture Ça dans doit ça. être très vieux. Mais dont Black M et Maître Gims faisaient partie. Il y a énormément de Lol. chansons qu'on retrouve qui sont comme ça quoi. Et quand, Mais, quand tu vois que Monsieur Jack Lang, il me semble, a voulu les inviter pour le centenaire de Verdun, autant C'était pour faire jeune. autant inviter Charles Aznavour quoi. Je veux dire, c'est bien mieux. Au moins, Honnêtement, c'est mieux. au moins, il aurait servi à quelque Au chose. moins quelque chose qui a un rapport J'ai avec. pas écouté Section d'Assaut, mais sur De toute façon, il est mort, Charles Aznavour. On s'en fout. Bah, Yves. Hier encore. C'est pas très bien. C'est ça. On vient d'en faire Bon, un hommage. C'est pas Bah, le moment je pense- d'insulter. Je pense que du coup, Moi, avoir du respect, non, pas du tout. je pense que du coup, donc j'ai terminé cette chronique. Donc désolé pour les petits apartés, vraiment ça part un peu en bah non, couille parce qu'en fait c'était il y a des tonnes de C'était trucs très, à très expliquer, il y a plein de trucs à voir. Tu éviteras de dire trop de mots parce que sinon on va vraiment être censuré à ce niveau-là. Et voilà, je pense que voilà, j'ai vraiment essayé d'expliquer un maximum. Il y a énormément de choses à dire sur ce truc. Bon après, si vous avez des questions, des remarques ou des questions à poser, vous pouvez. Et bah moi je dis que c'était très bien. Voilà, c'était ma remarque. Comment t'as Moi vu aussi, c'était moi bien qui fait. est C'était bien. très peu intéressé C'était par une tout bonne ce qui est chronique. autre que le Japon, ça m'intéressait beaucoup.
Et puis, Sachant qu'il a lu, il a le eu sa petit Akila, il a partie lu aussi, franchement. pendant ce temps-là un peu son manga en mode j'en ai rien à cirer. C'est ça. J'avais surtout Mais on- oublié une très grosse partie. Et en vrai, Ah, les t'es petites con apartés, Ouais, c'est je pense plus qu'on le rigolo. savait déjà. Ouais. Genre C'est ce qu'il y a de les mieux. petites anecdotes. Mm. Mais vous inquiétez pas, la semaine prochaine, j'ai vraiment du très très lourd. Ce sera une chronique sur Monson. Là, les anecdotes, on va dire que les petites anecdotes, c'est les membres de Rammstein, c'est les bisounours à côté. Et donc, avec ce super cliffhanger sur Marilyn Manson, on va pouvoir passer avec la deuxième chronique. Akila, est-ce que tu te sens prêt? Ah non, pas du tout. Alors, donc Eh je ben, ça rentre chez sera moi. quand même C'est après pas le vrai. jingle. Casse-toi, ça sera bien pour tout le monde. Ah, c'est ça. Après le La jingle, bonté donc. du groupe, le nouveau qui fout la merde. Et donc, avec ce cliffhanger, on dit au revoir à Tancred. Au revoir, Tancred. Au revoir. Au revoir. Salut Tancred. Et on passe à la chronique manga d'Akila. Oui. Après ce On jingle. t'aime aussi. Bon, Akila, de quel manga nous parles-tu aujourd'hui? C'est méga à l'aise, ça fait vraiment C'est- plaisir. c'est ça. C'est une très très belle L'homme à introduction l'aise. qu'il nous a fait là. Et je vais y répondre d'une manière non normale en fait. Mais C'est ça. aujourd'hui donc je vais parler de Keihi. Donc ça sort un tout petit peu de ce que je présente la plupart du temps parce que c'est un manga français. Comment est-ce que ça s'appelle? Keihi. Alors avant de revenir donc sur ce sujet-là, je vais vous expliquer pourquoi. Surtout parce que il y a un auteur qui est très intéressant. En fait, il y a pas très longtemps, enfin, ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont sur YouTube. Le groupe Le Rire Jaune, donc avec deux frères qui présentent donc avec plusieurs sujets des vidéos. Oui, En fait- podcast. Oui, podcast, si Ouais, vous en préférez. gros. Et en fait, l'une des particularités, et surtout en lien avec ce manga, c'est qu'il y a l'un des frères, le grand frère, a eu envie de présenter un manga, et donc sur tout l'univers qu'il avait envie de présenter. Et donc ça a donné Keihi, et donc avec dessiné par Fanny Antini, donc aussi une française, et c'est assez rare qu'un manga français arrive à avoir autant de popularité. Et donc là on est déjà au tome 3, donc quand je vous parle aujourd'hui. Et donc ce qui est très intéressant avec ce manga, c'est qu'il utilise tout le manga, toute la facette qu'on peut. Par rapport à un manga où on va expliquer une histoire et une idée qu'on veut développer à travers toutes les péripéties que va vivre le héros. Là, en fait, ça va être deux personnages en exposés, avec toute une crigue d'amis à côté qui va accentuer le délire. Et surtout, il utilise le manga un peu différemment des autres. Par exemple, dans l'un de ces... dans chaque tome, pratiquement, par exemple, il peut y avoir des anecdotes. Il y a une anecdote en maths, si vous voulez. Si vous voulez apprendre une formule, je vous dis pas laquelle. C'est très intéressant. Et par exemple, même dans le manga, à un moment, il vous propose un labyrinthe. Et pour le trouver, je vous jure qu'il va falloir vous tourner les ménages. Hein. Un Mickey jeu finalement, version manga. C'est ça. Genre, Mais en fait, ça le truc, arrive c'est comme le ça. truc, c'est un On sait Picsou, pas. quoi. C'est pas exactement comme un Picsou parce que ça suit l'histoire, mais en fait, dans l'histoire, on va se dire alors maintenant, il va falloir que tu réduises cette énigme-là. Voilà, c'est tout. On te donne aucune solution. Et bon courage pour le trouver parce que à chaque choix que tu vas faire, eh bah, ils vont se moquer de toi. Hein. Ou sinon, tu tu peux vas théoriquement direct à la faire fin. les 10. Les 10 possibilités, tu peux les faire C'est avec ça. tous les commentaires possibles. C'est ça. C'est très dur. Je vous souhaite à chacun de vous amuser en regardant. Il y a ça dans chaque tome, donc empruntez-en un à un ami comme ça. Et je vous jure que ça va être des bonnes tranches de rigolade. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un manga assez jeune qui est sorti il y a 2 ans à peu près. Je sais pas comprendre pourquoi les gens rigolent. Voilà, On cut. vers la fin Oui, non, mais moi je regarde. Et donc, il est assez jeune comme manga, donc même pas 2-3 ans, et ils sont déjà à 3 tomes. Alors évidemment, il y a eu l'anecdote assez drôle. Est-ce que vous connaissez tous la Shueisha ici? Non. Celle qui présente One Piece, etc. Ah bah personne ne connaît. Oui, bah, ça, je crois Akila, pas. Akila, tu Enfin, veux, bon. Akila, tu veux qu'on parle d'Aznavour? Bon, enfin, je reviens sur mon anecdote. Et donc, évidemment, il y a eu l'idée, est-ce qu'on peut publier ce manga en japonais? Hein, ça s'est pas passé exactement pareil. Je vous laisserai voir si pour les personnes qui connaissent, qui regardent un tout petit peu sur Internet avec le Rire Jaune, et je vous laisserai voir, la vidéo est assez drôle. Et d'ailleurs, pour les grands fans, premier manga français qui va être adapté en japonais, Radiante, qui est donc déjà à son 10e tome en France. Bravo au premier tome et peut-être un animé aussi en japonais.
Ce qui pourrait être franchement pas mal. C'est vraiment le tout premier. C'est le tout premier manga français qui va être adapté en japonais. Mais Le c'est tout historique. premier. C'est historique. Et est-ce qu'on est vraiment si nul en tant que mangaka ou c'est vraiment qu'il y en a vraiment très très peu? En fait, Radiant, lorsque le tome 3 est sorti, les Japonais, on leur demandé un peu plus de tomes et regarder l'évolution des ventes, etc. Et Radiant, beaucoup de fans ont bien aimé et donc on fait une belle montée, surtout avec Japan Expo, etc. qui relayait beaucoup l'information. Après, La quand on, fameuse Japan Expo avec quand on, Maître Gims. Et oui. tu sais, quand on regarde le nombre Oui. de mangas qui sont produits au Japon, je pense que c'est vrai que ça doit être dur pour Oui, surtout un quand pays étranger de se faire une place. Quand on a là-dessus. 350 par an nouveaux qui sortent, sans compter qu'un minimum de 12 épisodes et sans compter les animés, quand il y en a un petit qui arrive à côté, la plupart du temps, c'est non. Et donc c'est pour ça que c'est l'une des rares fois, et c'est même historiquement la première fois qu'un manga français va être adapté en japonais. Donc je C'est bien ça. félicite l'auteur, bravo. Mais Voilà. ils ont prévu de le mettre en animé pour Ils bientôt, ont- je crois. Ils ont prévu un animé, parce que justement ils vont le publier au Japon, et ça a plu à pas mal de japonais aussi. Le problème qui va se poser, c'est que est-ce qu'ils vont d'abord le publier en français ou en japonais? Oui, le problème est vraiment là. Est-ce que Mais c'est en vraiment fait, un problème? l'auteur, C'est il pas un problème. il mais est francophone ou il est... il est francophone, oui. Donc ça veut dire qu'il est pas forcément français. Il est français. Il est Il est français. Il est français. Oui, il est français. Il est pas français-belge. Non, il est français. Je sais pas d'où il vient, mais il est bien français, d'accord? Ah, sûrement de oh, la donc Creuse. c'est pour la France. Oui. Et deuxième petite annonce, jeudi qui arrive, donc pour évidemment nous qui posons l'émission, donc ce sera le 2 octobre. Prix manga à Caen qui va être donné. On est le 2 octobre. Ouais, on est le 2. Donc c'est le 4 jeudi. Le 4 octobre jeudi. Prix manga donc de Caen, donc avec il y aura 30 mangas, on va en choisir 10 et donc ce sera dans tous les tout ce qui est collège, peut-être collège oui, mais ça c'est pas nous qui vont voter et moi par exemple, je vais voter pour le lycéen et donc pratiquement tous ceux du Calvados. Et, Donc ce qui est pas mal, on va t'as dire. une petite idée de les 30 sectionnés? Alors, il y en a dans les 30, il y en a 50. Donc au départ, il y en a 50. Les bibliothécaires vont en choisir 30, les élèves vont en choisir 10, et après les avoir tous lus, on va Tout le en monde rechoisir va en 3. choisir C'est ça. Donc Et si tu me demandes d'en choisir 50, Non, je non. crois que je suis pas chaud. Est-ce que tu en connais parmi les 30 des noms qui reviennent? Non, il y en Non. a aucun. En fait, ce n'est pas dévoilé avant la réunion. Mais comment tu peux savoir, comment tu peux Alors. choisir du coup? Eh ben justement, j'allais y venir. En fait, le choix est assez intéressant. Chaque bibliothécaire va choisir donc un manga dans les 30. Enfin, un manga, ils sont pas 30 bibliothécaires, mais c'est genre ils vont en prendre 3 ou 4 et ils vont faire un résumé qu'ils vont faire à l'oral, un peu comme nous, comme on le fait à la radio. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, bon, on va en parler, etc., tous ensemble, il va y avoir un débat autour, et il va y avoir un choix à faire à la fin, et donc ça va être un vote à main levée pour chaque établissement, et on va voir les 10 qui vont être élus. Et donc ce qui est intéressant avec ce système, c'est que là où dans les 30, on va en choisir 10 en mode « Oh, celui-là, il est bien, ouais !» parce que la personne connaît le manga. Là, c'est l'avis de plusieurs et on peut comparer. Et évidemment, bon, comme vous connaissez, surtout en représentant moi, les journées comme ça, manga, débat, ça finit jamais bien. Parce que voilà, on adore... Parce que t'es tout seul. Non, pas parce qu'on est tout seul, mais parce qu'on part dans des délires énormes. Genre l'année dernière, ce qui a fait énormément polémique, c'était Logorizon. Avec l'idée du « Oh, c'est ça, oh, c'est pas drôle !» Et donc c'était assez Alors drôle. que c'est passé finalement. C'est passé tranquille. Mais justement, voilà, il y a beaucoup de débats. Et cette année, je ne dis rien, mais je pense qu'il y en a un qui va sortir. Et s'il sort, ça va mettre le carnage dans la salle. Faire « Oh, c'est dégueulasse, ouais !» Ça va être n'importe quoi. On adore les réunions qui finissent comme ça. Voilà. Et donc on aura les résultats mardi, donc la semaine prochaine. Enfin, pour vous, ce sera dans 2 semaines. Et donc, si ça intéresse quelques-uns, je vous conseille de regarder dans vos bibliothèques de quartier. Il peut y avoir des trucs amusants. Faut pas croire, mais il y a des mangas qui sont... Il y a des mangas qui peuvent être ouverts à des personnes qui en lisent pas beaucoup. Faut faire gaffe à ça, parce que t'en as des très très bons derrière. J'en ai fait découvrir 4 à un ami et il a combien d'épisodes déjà? Ah oui, il a regardé toute la série 2 jours avant l'examen de français. N'est-ce pas, Mathis? Je ne vois pas de quoi tu parles, mais franchement, pas du tout. Merci Assassination Classroom, hein. Franchement. Hein. Et t'as eu combien? Ouais, il fait beau.
Donc, Bon, parlons pas des notes, voilà. abandonnons les notes, mais voilà. Voilà, Oral, est-ce qu'on oral. reviendrait pas sur qui Akila un peu Oui, revenons Euh, sur Kiehi. Est-ce qu'il y a à la médiathèque de Caen Hmm. le truc avec les mangas Qui est Bah, ça, en fait, que tu viens de dire? Alors, prix bah, de- reprenons. manga Alors Oui. en fait, ça va le premier, donc celui où on va en élire 10, ça va être à Hérouville, donc la bibliothèque d'Hérouville, donc c'est à côté Ouais. du Café des Images. Et le deuxième vote, donc sur les 3 meilleurs, ça va être à la bibliothèque d'Alexis de Tocqueville. Ok. D'accord. Et il y a aussi un concours d'affiches. Alors je sais pas si on va y participer cette année ou s'il y en a un qui est vraiment proposé grand. Et il y a pas mal de dessins qui sont très très bien faits et je vous conseille aussi d'aller voir. Parce que il y a des gens, ils sont chauds avec leur tablette graphique. Hein. Ouh, ils y vont. Et d'ailleurs, la tablette graphique a été interdite tellement c'était n'importe quoi, tellement c'était ouf. On savait même plus si c'était une image copiée d'internet ou c'était vraiment fait à la main. Ah bah c'est Ah simple oui. de retrouver une image qui a été copiée d'internet. Oui, on Tu peut fais une retrouver- recherche par image. Bah oui. Voilà. Parce que c'est un peu con de. Enfin, con. Et je m'entends. D'interdire la tablette graphique, c'est. Le problème, c'est pas que c'est con d'interdire la tablette graphique, c'est que tout le monde ne peut pas, Faire à la main. ne veut pas voter pour. Enfin, tout le monde ne peut pas avoir le choix de. Alors, De la attends, tablette graphique. oui, avoir le choix de pouvoir dessiner sur une tablette graphique. Et il y a eu beaucoup de gens qui disaient c'est pas juste. Il y en a qui ont un meilleur boulot parce qu'ils ont un meilleur support. Et donc c'est pour ça que ça a été annulé. Le découpage, le collage, etc. c'est autorisé. Oui. Tant qu'évidemment ça reste un minimum visible, cohérent et pas trop visible non plus. Mais sinon, oui, c'est. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de chefs-d'œuvre quand même qui sortent et. Ça déçoit beaucoup les gens qui dessinent de temps en temps en cours dans les marges de cahiers là, vous savez tous là. Comment Genre ça, vous dessinez moi, un je petit sais pas truc, vous êtes trop fier et quand vous regardez ça à côté, bah ça. Le complexe Vous arrêtez là. des artistes, hein. Enfin, du coup, qui est Voilà. qui, tu penses alors Kiehi, si je veux revenir, alors en parlant des dessins parce que c'est une personne qui n'était pas du tout connue au départ, qui s'appelait Fanny, voilà, son nom de scène c'était Fanny et on Son savait nom de rien scène. Enfin, son nom de scène, son nom, c'est pas son vrai nom, mais c'est son nom d'artiste. Et en fait, ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que quand elle a travaillé dessus avec le jaune ou Kevin, et ben en fait, ce qui est très intéressant dans ce qu'elle a fait, c'est que bon, alors donne-moi à peu près ce que tu as envie de dessiner. Et la réponse qui a été, c'est je dessine ce que je veux. Enfin, je vais te donner ce que. Alors attends, c'était quoi la phrase? C'est je vais te donner ce que j'ai envie que tu dessines pour moi. Oui. Donc logiquement, la réponse est claire, mais pas claire. C'est pour ça que, bon, justement, elle avait même posté sur Twitter. Bon, je sais pas trop ce que ça va donner, mais ça va être très drôle, hein, vu le départ. Et bah, justement, là, ils sont au tome 3 et vous pouvez juger le prix. Un manga, c'est 7 euros. Celui-là est à 10. Ouais, c'est- C'est vraiment la popularité C'est à ce cher. niveau-là. Et au Japon, c'est à 400 yens, donc c'est à peu près à 3,80. Vous avez le somme? Ah non, pas du tout. Au Oui, Japon au Japon, oui. Mais ça a été édité au Japon, du coup. Non, pas Kiki. Pas encore, en tout cas. Comment tu l'achètes au Japon si c'est Non, mais pas au il Japon parle Non, le d'autres. prix, le prix de base au d'autres Japon. mangas. Ah, pardon. Oui. Excusez-moi. Pas de souci. Mais du coup, tu parlais des dessins, mais Oui, alors les dessins assez plutôt enfants. Ah, Assez, alors pas minimaliste, puisque ce serait avec peu de décors, etc. Et pourtant, quand on regarde page couleur, etc., je ne crois pas que c'est minimaliste. Mais alors, il y a beaucoup de détails dans le fond. Et ce qui est assez intéressant avec ça, c'est des dessins assez enfantins, donc c'est assez accessible en fait aux gens. Pas quelque chose de bien lourd à la Overlord, etc. Voilà. Bien Overlord. C'est cool, Overlord. Oui. Mais je le propose pas à tout le monde, quoi. Par exemple, Mati, je l'ai toujours pas proposé, mais je vais pas lui proposer tout de suite. Surcoté, hein. Moi, j'ai regardé la première saison, c'était pas ouf. Oh, sans vouloir être vexant, moi j'ai regardé ça jusqu'à 7h du matin alors que j'avais cours le lendemain. Ouais, bah, C'est Ce bien, n'est pas ma faute. C'est pas vraiment le lendemain. Me là. jugez pas. Tu penses qu'il va se passer quoi pour le prochain épisode qui sort demain? C'est la hâte là. Mais j'y peux rien, attends, il y avait 2 contrôles le lendemain, j'étais triste, fallait que je fasse un truc. Comme pas révisé. Et juste regarder. J'ai fait une nuit blanche. La nuit. Évidemment, je me suis endormi durant le contrôle. C'est tout ce qu'il y a de tout à fait normal. Qui a vraiment envie de faire un contrôle, quoi? Mais pas un là, il y en avait 2. oui. Bon, Ouais, soit, bah, Qui revenons aimerait sur en faire qui est 3 qui. d'affilée? Revenons Ah. sur qui est qui. Ouais. Et donc, bah voilà, ce qui est un. Alors,
Je reviens là-dessus aussi une fois, c'est que Kieki, il y a beaucoup d'interactions en fait. Ils vont pas juste laisser la personne lire et avoir son idée en fait. C'est qu'ils vont te faire jouer avec tes émotions, avec tes données, tes envies. Il y a beaucoup de références à d'autres mangas, genre t'as One Piece, Naruto, etc. T'as plein de délires J'ai vu dessus. Pokémon en Ouais, tournant il les y a des pages. Pokémon aussi, il y a plein de parodies et c'est assez drôle. C'est pour ça qu'il est assez accessible, sauf si Vive vous la vivez parodie. dans une grotte, évidemment, mais même si vous connaissez une petite parodie, genre ah ça je connais, je l'ai déjà vu quelque part, c'était marrant, etc. Et ça devient accessible à tout le monde. Bon, Metal, je sais pas, mais je pense que ça reste assez ouvert en fait. C'est ça Ouais. l'idée intéressante. Et donc c'est pour ça que je le conseille aussi aux gens, même s'ils veulent juste essayer un tome, même pas faire les énigmes en entière, etc. Ça reste quand même assez drôle. Donc c'est pour ça que je vous le conseille, même à des personnes qui lisent pas beaucoup de mangas, qui se disent ouais, oh je suis pas chaud, oh là là, l'acheter 10 €, c'est franchement n'importe quoi. Voilà, je peux comprendre. Vous Au n'avez pire, qu'à si lire t'as envie de l'acheter moins cher, tu te fais un trip au Japon. Comme ça, tu peux Voilà. t'acheter un téléphone pas cher et les mangas que tu veux. Alors pas le cher. téléphone, je suis pas d'accord, mais le manga, oui. Ah, le téléphone. Dis ça à la Just Rose que j'ai là, que mon père a acheté pour que dalle. Il est beau. Pardon. Oh oui. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Ouais, à du coup, tous. c'est un. C'est bon Et pour on ta va chronique laisser Hugo Oui. conclure alors. Ok. Ah bah écoute, t'es gentil de me lancer comme ça sur la conclusion. Du coup, bah effectivement, ça va être la fin de l'émission. Hein. On a épuisé notre temps. Cette jolie émission de 50 minutes finalement, C'est pas mal. avec 2 chroniques, on s'en sort bien. Donc, Pas mal folichonne. d'aparté. ouais, mais c'était cool. Il va y avoir C'était du une cut. cool émission. On s'en Mais- fout. Tant que ça reste On bien. vous dit, du coup, à la semaine prochaine. À la semaine À prochaine la à semaine tous. prochaine, peut-être. Oui, bien. à la semaine prochaine. Et Oh. n'oubliez pas, samedi, Tokyo Ghoul qui sort. Saison Ouais. 4. Et Oui. vendredi, Je m'en bats My Hero les couilles, Academia. Je connais pas. C'est vrai. Vendredi à 5h30 au Japon. Ah ce qui représente en France 10h30 du matin. Mais non, Ça mais va. oui, mais c'est le samedi. bah, pour aller mais voir la le- saison est finie. Oui. Donc. Mais presque. Non. Là, il va y avoir le dernier épisode. Mais non, le dernier épisode est déjà sorti samedi un dernier. Puis, Donc, je oui, sais pas, c'est j'ai pas pas grave. regardé les derniers. My Hero Academia. Ah, on reconnaît pas. Alors, Bon. si tu veux, Bon. je suis un putain d'inculte. Pas de soucis. Mais par contre, je peux te faire découvrir avec des trucs très drôles. Parce que Tant regarde mieux. Jean-Michel là-bas, le Jean-Michel là-bas, il a pas voulu regarder avant 4 mois. Et c'est évidemment 2 jours avant l'examen. Ne C'est me faux. compare pas au Jean-Michel à côté, s'il te plaît. Bon, Tu ne m'en as pas On l'a parlé. blému. on était en train de conclure. T'arrêtes de conclure, mais c'est pas Fin. On éteint Ah, tout. À plus. Non, oui, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.